voilà, je crois que tout le monde est rentré. Donc, je vais passer la parole à Nathalie tout de suite. Oui. Voilà. Alors, oui, très bien, vous m'entendez. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Nathalie Carreras. Je suis Channel Partner Manager chez Rosetta Stone, c'est-à-dire que je m'occupe des partenariats sur une partie de l'Europe du Sud pour Rosetta Stone. Et donc, les partenaires qui, avec nous, diffusent donc la solution Rosetta Stone dans ces pays-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de la formation linguistique. Et nous allons avoir un retour effectivement de certains de nos utilisateurs pour que vous puissiez voir en fait l'impact de la solution non seulement auprès des employés mais également des employeurs. Notre agenda sera donc la formation linguistique qui profite donc à la fois aux employés et aux employeurs, mais également comment on peut aligner cette formation linguistique sur la stratégie commerciale globale des entreprises. Et comment on peut également inclure la partie technologique pour tirer parti d'autant plus de ces formations. Alors c'est vrai que quand on commence un projet de formation linguistique, il y a énormément de défis qu'il faut le relever. Principalement, en fait, vous voyez les 5 défis que nos clients reconnaissent en début de projet, qui sont notamment comment définir les objectifs correctement, les exigences techniques qui sont liées à ces projets, mais également comment sensibiliser les employés à ce programme, comment être sûr que le succès de l'apprenant va vraiment être vérifié et qu'il sera vraiment existant, et puis gérer de manière continue ce programme. Alors quand on pose la question à nos clients de quel est le défi principal, alors je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais en général c'est le succès de l'apprenant qui sort en premier, et ensuite la définition des objectifs et la gestion continue du programme. Alors, Rosetta Stone étant une société globale, nous savons et nous voyons que la plupart des leaders mondiaux ont effectivement des propositions en formation linguistique. En fait, l'objectif, quand ils installent ces formations linguistiques, c'est vraiment d'avoir des employés qui peuvent s'ouvrir un peu plus au monde, donc qu'ils soient capables de se former de manière plus approfondie, donc rechercher des informations à l'extérieur, pouvoir ensuite diffuser ces informations et ces connaissances au sein de l'entreprise, donc des intérêts pour l'entreprise, également pour les propres employés qui, bien sûr, deviennent plus polyvalents, deviennent plus riches dans leurs connaissances. Et ça, c'est l'intérêt effectivement des leaders mondiaux qui, la plupart du temps, ou pratiquement tous, ont donc des relations internationales, des entités qui ne sont pas uniquement dans leur pays, mais à l'extérieur. Et donc, ça leur permet effectivement de toucher plus de clients, de développer mieux les relations avec ces clients-là et même au sein de leur entreprise avec les différentes entités de leur organisation. Alors, je pense que vous le savez déjà, la formation linguistique, c'est intéressant pour les employés, mais également pour les employeurs. Alors, au niveau des employeurs, comme je le disais, le fait qu'ils peuvent fournir à leurs employés plus de connaissances, le fait que les employés puissent travailler donc de meilleure manière avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, donc trouver des informations plus facilement, faire profiter de leurs idées en communiquant de manière plus simple. Donc bien sûr, au niveau de l'employeur, c'est une réponse qui est intéressante au niveau de la productivité, puisqu'on va pouvoir en fait résoudre des problématiques plus facilement, puisqu'on peut mieux s'exprimer, on peut mieux partager ses idées, on peut intervenir plus rapidement. Et donc voilà, on peut effectivement intervenir plus rapidement auprès de nos clients et résoudre d'éventuelles situations qui doivent être résolues avec ces clients. Et au niveau des employés, c'est bien sûr une connaissance qui est gardée à vie. Une fois que vous savez parler une langue ou plusieurs langues, c'est quelque chose qu'on ne peut plus vous enlever et qui bien sûr viennent enrichir votre curriculum, votre vie en général. Pas seulement la vôtre, mais celle de vos familles, éventuellement même celle de la communauté autour de vous. Puisqu'on sait qu'effectivement, vous allez pouvoir vous exprimer mieux, avoir peut-être d'autres ambitions et vous ouvrir au monde de manière plus facile. Donc, de nombreux bénéfices, quelle que soit votre position dans l'entreprise. Alors, une enquête qu'avait réalisée Rosetta Stone auprès de nombreux de ses clients et utilisateurs a révélé en fait que les investissements des entreprises dans les compétences linguistiques des employés offraient 5 avantages clés.
Le premier, c'était effectivement le renforcement des opérations commerciales que j'ai déjà un petit peu évoqué. Le fait qu'effectivement, il est plus simple de trouver des nouveaux clients, d'ouvrir de nouveaux marchés, d'être plus proche de ses clients, de ses fournisseurs, puisqu'on peut s'exprimer dans leur langue et mieux comprendre leurs problématiques. Mais également des avantages au niveau de l'engagement des employés. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc un employé dans lequel on va investir et on va lui montrer en fait qu'il est important, donc que ce soit de la formation générale, mais dans ce cas-là, la formation en langue, va se sentir beaucoup plus engagé, plus motivé et sera effectivement plus productif. Ce qui est effectivement le troisième point, donc la croissance de la productivité à différents niveaux, et au niveau également du service qu'on peut transmettre à ses clients. Et le renforcement de la loyauté également et la fidélisation des employés, puisque quand on se sent motivé, quand on se sent reconnu, quand on a plus de résultats dans son travail, on ne pense pas en général à changer d'employeur. Donc c'est également un point qui peut aider et qui est très intéressant pour les entreprises, parce que nous savons que les taux de rotation sont extrêmement chers et le recrutement. Donc si on peut en fait optimiser cette partie-là dans l'entreprise, il y aura forcément un retour sur investissement qui sera très intéressant au niveau des coûts. Et l'attraction des millénials, qui est quand même la subpopulation d'employés aujourd'hui qui est en plus grande évolution. Donc ce sont des personnalités qui recherchent de nouvelles expériences, qui recherchent de la formation, d'être toujours meilleurs. Ils veulent des choses qui soient faciles d'utilisation, qui soient rapides, qui soient disponibles à tout moment. Et effectivement, la formation linguistique est une des options que les millennials regardent en fait quand ils recherchent leurs employeurs. Alors un premier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est donc un de nos clients qui est un grand détaillant en ligne, une société américaine, qui avait justement au niveau de cette problématique donc un grand centre de distribution où il y avait un taux de rotation extrêmement élevé. C'est-à-dire que, donc ça c'est le détail en ligne, donc vous achetez quelque chose en ligne, vous le faites livrer, etc. Donc le système normal. Leur problématique était qu'effectivement, ils avaient en fait des taux de rotation au niveau de leurs employés qui se faisaient sur 21 semaines. C'est-à-dire donc c'est une société américaine avec énormément d'employés qui parlaient pas très bien anglais justement dans ce centre de distribution. Et donc au bout de 21 semaines en moyenne, il y avait un taux de rotation de 75%. Ce qui est énorme. Donc vous imaginez les coûts au niveau du recrutement, de la rotation que cela impliquait. Et pratiquement les managers s'étaient habitués à ce fait qu'au bout de 21 semaines, il fallait recruter des nouvelles personnes, les reformer, et puis ils savaient qu'au bout de 21 semaines à peu près, il fallait recommencer tout ce processus. Donc les équipes de Rosetta Stone les ont rencontrés, vraiment essayer de comprendre quelle était la problématique auprès de ces apprenants. Et ce qu'on a découvert effectivement, c'est que simplement comme ces gens-là ne parlaient pas très bien anglais, ils avaient un vrai problème au niveau de leur inclusion dans la société. Ils ne comprenaient pas leur manager, les instructions, ils n'arrivaient pas à communiquer entre eux, donc ne se sentaient pas du tout motivés. Ils n'avaient pas non plus l'impression en fait qu'on investissait en eux pour les garder. Et donc effectivement, au bout de quelques temps, ils quittaient la société. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on les a convaincus d'essayer de résoudre cette problématique en leur permettant de mieux communiquer entre eux. Et nous avons donc installé Rosetta Stone sur des tablettes que nous avons remis donc à toutes ces personnes au niveau du centre de distribution. Et ce qu'on a en fait, et donc ils devaient travailler pendant leurs heures de travail également. Et ce qu'on a donc découvert, c'est qu'au bout de ces 21 semaines habituelles, au lieu d'avoir les 75% de personnes qui quittaient l'entreprise, en fait, on a eu un taux de maintien de ces apprenants de 86%. Donc vraiment un changement drastique au niveau de leur comportement. Et bien sûr, par rapport à l'entreprise, ça a donné un taux de retour sur investissement extrêmement élevé, puisqu'ils ont pu réduire de manière drastique tous leurs coûts au niveau de la recherche de nouvelles personnes, au niveau de ce recrutement, ce qui a permis effectivement de continuer ensuite leur implémentation de Rosetta Stone à plus large échelle. Voilà, donc au niveau des bénéfices pour les employés, bien sûr, c'est qu'ils puissent mieux s'exprimer et mieux se sentir motivés au sein de leur entreprise. Au niveau des employeurs, c'est un gain important et bien sûr une productivité au niveau des opérations commerciales qui, bien sûr, s'est également renforcée.
Si on parle donc de l'engagement des employés, quand nous interrogeons également nos partenaires et nos apprenants, je ne sais pas si vous arrivez à bien le lire, mais 84% des personnes que nous avons interrogées ont donc confirmé qu'apprendre une langue les faisait se sentir plus engagés auprès de leurs employeurs, ce qui est vraiment très important. Seulement 13% n'étaient pas d'accord avec cette affirmation et 3% n'avaient pas d'opinion par rapport à cela. Alors, par rapport à cet engagement, justement, auprès des entreprises avec qui nous travaillons, elles mettent en place tout un système en fait, de valorisation des employés qui utilisent l'apprentissage des langues. Et notamment, ce qu'ils ont remarqué auprès de leurs employés, c'est que pour ceux qui sont en train de travailler effectivement avec des plateformes de formation linguistique, 71% auront de meilleures affectations au sein de leur carrière, au cours de leur carrière, de meilleures affectations, puisqu'ils auront en fait une valeur ajoutée plus importante pour les entreprises et donc pourront choisir des orientations auxquelles peut-être ils n'auraient pas eu accès sans les formations en langue. 41% également ont accès à plus de promotions. Moi, j'ai le cas, par exemple, de clients de Rosetta Stone qui travaillent, par exemple, au niveau des forces armées dans certains pays du Moyen-Orient, où pour eux, l'unique façon, effectivement, d'être plus gradé au sein de l'organisation, c'est effectivement de contrôler la langue anglaise. Sans ça, il n'est pas possible, en fait, de monter en grade au sein de l'armée. Donc ça, c'est un exemple. Bien sûr, il y en aura d'autres. Augmentation de salaire. On sait qu'effectivement, ça, c'est la bonne nouvelle. Quand vous parlez plusieurs langues, vous êtes bilingue ou trilingue, vous avez moyen de négocier de meilleurs salaires que les gens qui parlent ou que français ou que anglais ou que espagnol dans leur pays d'origine. Et puis nous avons certaines sociétés également qui offrent des bonus à leurs employés en leur proposant donc, si elles atteignent un certain nombre d'heures et certains objectifs fixés au niveau de la formation en langue, ils obtiennent donc des bonus à la fin de l'année ou à la fin de leur formation en langue. Donc ce sont des motivations qui sont intéressantes également pour les employés. Et l'augmentation de la productivité, on en a parlé déjà également, mais 70% également des personnes que nous avons interrogées ont déclaré pouvoir atteindre un plus large éventail de clients plus large éventail qu'avant leur formation linguistique. On en a déjà parlé, effectivement. Le fait de pouvoir mieux communiquer et dans la langue locale vous permet bien sûr d'être beaucoup plus performant et de pouvoir vous exprimer plus facilement avec vos clients et vos fournisseurs. Donc ici, vous avez des exemples, donc des affirmations qui viennent vraiment de nos apprenants, avec quelques exemples comme, par exemple, quelqu'un qui dit que dans le passé, je devais demander de l'aide à quelqu'un d'autre au sein de ma société pour appeler mes clients hispanophones parce que je n'étais pas capable de les comprendre. Donc j'avais besoin d'un intermédiaire. Et grâce à la formation, effectivement, ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour assumer cette tâche. Ce qui permet effectivement de gagner du temps, de gagner en confiance et de développer beaucoup plus le relationnel avec ses interlocuteurs. Un autre exemple, c'est que je suis capable de comprendre aussi bien mes collègues que mes clients. Cela me permet d'offrir un meilleur service client et d'aider mes collègues. Cela m'aide à comprendre mes clients qui ne parlent pas anglais. Mon service aux clients s'est amélioré et je me suis préparée pour soulager la frustration puisque je suis capable de mieux comprendre les besoins de mes interlocuteurs. Et puis un autre qui est assez sympa aussi, c'est je suis tellement fière de moi quand je peux aider les clients et leur parler dans leur langue maternelle. Un client m'a même félicité en me donnant une accolade, ce qui m'a fait vraiment plaisir. D'accord ? Donc ce sont là, c'est des petites anecdotes, mais effectivement, je pense qu'on aime tous pouvoir parler avec quelqu'un dans sa langue maternelle. On est beaucoup plus à l'aise, on arrive à communiquer et à s'exprimer de manière beaucoup plus facile. Et donc nous sommes heureux chez Rosetta Stone justement de changer la vie des gens et de les aider justement à communiquer de manière plus fluide. Donc la loyauté, effectivement, on sait que la rotation des employés est très coûteuse. La loyauté n'est pas quelque chose de facile également à développer auprès des employés. Donc 58% de nos répondants ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles de rester avec leurs employeurs grâce à la formation linguistique. Donc nous avons toute une série d'informations statistiques, bien sûr que nous pouvons partager avec vous si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser. Alors là, pareil, un autre exemple au niveau de la loyauté, dans le groupe Panda, qui est un groupe américain également de restauration rapide. Donc les managers sont d'origine chinoise, donc la cuisine qu'ils servent également, mais la plupart des employés sont plutôt d'origine espagnole. Et l'objectif, c'est que tout le monde parle anglais
pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Donc c'est un mixte assez intéressant, il y a un challenge intéressant à relever également. Et là, c'est pareil, en fait, ils avaient un taux de rotation très élevé, comme dans l'autre société qu'on a vue tout à l'heure, qui avait donc ce centre de distribution. Donc, beaucoup de rotation également. Les employeurs avaient l'impression que les gens vraiment ne s'intéressaient pas à la culture de l'entreprise. Et bien sûr, également, les interventions auprès de la clientèle étaient plus compliquées. Donc ici, c'est pareil. En fait, on leur a proposé d'améliorer ces communications avec les solutions Rosetta Stone. Et, ils ont commencé avec... donc, ils étaient présents sur 4 régions. Ils ont commencé avec une région pour pouvoir faire la comparaison avec les 3 autres. Et ce qu'ils ont en fait reconnu, c'est qu'au bout de cette formation, 19% du taux de rotation avait baissé dans cette région où ils avaient utilisé donc, la formation linguistique. Donc là encore, on a un retour sur investissement qui est prouvé et qui montre qu'effectivement, quand on se sent motivé, quand on se sent plus efficace, quand on a l'impression en fait vraiment d'interférer sur le succès de l'entreprise, on est beaucoup plus à même en fait de rester et de s'investir. Et de vraiment en fait choisir de continuer dans cette voie-là. Alors, on avait parlé également de l'attraction des millénials comme un des points intéressants pour les entreprises. Il faut savoir que là aussi, 80% des millénials disent qu'ils se sentent plus à même et plus confiants dans leurs relations avec leurs interlocuteurs s'ils peuvent comprendre leur langue. Ce qui est important également, je pense que c'est valable pour les millénials, mais pratiquement pour tout le monde. Et ils sont en fait susceptibles de quitter effectivement leur poste s'ils ne sont pas satisfaits de leur développement. Donc c'est un type de population qui souhaite avancer très vite, découvrir énormément d'expériences, voyager, apprendre et avoir surtout des facilités au niveau de l'accès de toutes ces formations. Sans ça, ils se sont un petit peu démotivés. Ils recherchent donc des entreprises qui leur donneront justement plus accès à ce genre de formation, d'ailleurs qu'elle soit linguistique ou autre. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de la formation linguistique. Donc encore un exemple, TripAdvisor par exemple, que vous connaissez tous. Donc TripAdvisor, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était avec le type d'employés qu'ils ont, qui sont plutôt des employés jeunes justement, ils voulaient donc une solution au niveau de l'apprentissage des langues qui soit facile d'utilisation, qui soit disponible en tout moment, online, pour pouvoir justement répondre à ce besoin de tout de suite, rapidement, en tout lieu. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient choisi Rosetta Stone, puisque nous avons des solutions qui sont disponibles sur PC, mais également sur application mobile, sans connexion Internet également, ce qui est important aujourd'hui. Donc on peut télécharger les contenus et les utiliser sans connexion Internet, avec également des caractéristiques comme la reconnaissance vocale, qui permet de travailler beaucoup la partie orale également, qui est souvent la partie de la formation qui est plus compliquée à acquérir. Et donc là, vous pouvez voir aussi, donc on parle de millénials, donc de gens qui sont plutôt jeunes et qui veulent des résultats rapides. Et c'est ce qu'ils ont eu, puisque vous voyez que 92% des apprenants ont confirmé une meilleure maîtrise de la langue après seulement 60 jours. Alors bien sûr, ça dépend du niveau initial de la personne. Nous, dans nos solutions, il y a également des tests au départ qui sont faits et la personne ensuite est placée dans le niveau le plus adéquat. Si c'est quelqu'un qui est très débutant, il va commencer à travailler sur des contenus pour très débutants, en immersion totale. C'est comme s'ils étaient en train d'apprendre leur langue maternelle avec leurs parents. Donc là, effectivement, on a des évolutions au niveau de l'apprentissage qui sont très rapides. Si c'est quelqu'un qui a déjà un bon niveau en anglais, l'évolution sera plus lente. Et on travaillera sur des contenus plus intermédiaires avancés. On va travailler plus sur les détails, la mise en contexte, sur des thèmes pour savoir ce qui les intéresse. Donc on va travailler plutôt sur des parcours de formation orientés sur des thèmes comme la négociation, par exemple, ou la présentation, le leadership au niveau des réunions, comment s'exprimer, comment écrire des emails, etc. En tout cas, au niveau de TripAdvisor, donc vous pouvez le voir, des résultats qui ont été très très rapides, avec des taux de satisfaction également très élevés, des gains importants par rapport à des solutions qui étaient plutôt présentielles et où il y avait beaucoup d'absentéisme. Et donc là, ça a été des solutions qui ont permis en fait à tout type de niveau d'avoir des résultats très rapides. Voilà, donc maintenant, bien sûr, les plateformes sont importantes pour assurer le succès, mais il y a également le fait qu'il faut aligner la formation avec la stratégie de l'entreprise. Donc il faut bien comprendre ce que recherche l'entreprise, quels sont les objectifs, quels sont les critères au départ de succès qui sont établis, quel est le plan
pour arriver à ces solutions, quelles sont les implémentations, quelles sont les communications qui vont être mises en place. Donc bien sûr, il y a tout un service qui est mis en place et tout un développement de projet, mais également c'est important de monitoriser et de mesurer cet apprentissage, d'inclure les managers également des entreprises pour qu'ils puissent également aider leurs employés éventuellement à utiliser les plateformes pendant les heures de travail, ce qui est important. Il faut que les employés sentent que cette stratégie vient de l'entreprise et qu'on leur facilite également ce temps mis à disposition, puisqu'ensuite les avantages de l'apprentissage de langue seront positifs pour l'employé, mais également pour l'employeur. Donc il faut quelque chose qui soit décidé conjointement et par le management également de l'entreprise, et avec la possibilité donc de monitoriser, de savoir qui fait quoi, à quel moment, sur quel support, combien d'heures, etc. Et puis savoir si effectivement il y a des points d'amélioration qui peuvent être mis en place ou pas au cours du projet. Mais également faire évoluer ces formations avec la technologie. On sait qu'aujourd'hui, justement, les gens sont de plus en plus friands à avoir des solutions qui soient fun à utiliser également et qui permettent donc de suivre cette génération online que nous avons aujourd'hui, sur mobile, etc. Donc la solution Catalyst, c'est ce que nous avons aujourd'hui à proposer à toute notre clientèle, avec donc des positionnements qui sont mis en place par rapport au niveau de l'élève, le suivi des progrès, de la pratique faite en 24 langues, ce qui est important également, donc certaines langues rares et ensuite les langues plus traditionnelles utilisées en Europe. Et avec des nouveautés, comme je vous le disais, par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc le fait qu'on peut utiliser les licences en offline, ce qui est important, ça permet vraiment d'éviter les interruptions et d'utiliser notre apprentissage en tout lieu et à tout moment. Également le fait qu'on ait accès à des tuteurs qui vont pouvoir vous corriger des activités écrites ou orales et vous donner du feedback, ce qui vous permet en fait de corriger vos connaissances, quel que soit votre niveau, du tutorat également en ligne, donc vous pourrez avoir tous les jours accès à des professeurs, si vous le souhaitez, directement sur la plateforme, qui vont vous aider à travailler la prononciation, qui vont vous aider à travailler les thèmes que vous avez choisis, ou ce qui vous intéresse par rapport à votre profil en particulier, et ce de manière illimitée. Donc vous pouvez choisir quels sont les horaires qui vous intéressent, quels sont les thèmes qui vous intéressent, et quelle que soit l'heure et le jour de la semaine, donc sans limitation au niveau de ces accès, avec donc des intégrations mobiles pour qu'on ait vraiment un apprentissage qui soit fluide, des nouveaux contenus qui sont ajoutés de manière continue également, et puis de plus en plus également de l'intelligence artificielle qui permet donc de cibler le comportement de vos apprenants et d'adapter en fait leur formation en fonction de ça. On sait qu'également on apprend en s'amusant. Donc on a également des applications qui vous permettent, par exemple avec votre téléphone portable, de prendre des photos de ce qui vous entoure. Donc vous avez une chaise autour de vous, un stylo, un ordinateur, et vous voulez savoir quelle est sa traduction dans votre langue d'apprentissage. C'est possible avec notre solution Seek and Speak. Donc simplement vous faites la photo et la traduction de cet objet apparaît au niveau de votre téléphone portable, quelle que soit la langue d'apprentissage parmi les 24 que nous avons pour vous. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et nous aurons de plus en plus en 2020 ce genre d'applications qui seront disponibles dans les solutions Rosetta Stone, puisqu'on pense que c'est important de s'adapter à ce qu'est le monde aujourd'hui et donc pouvoir fournir ce genre de solutions. Donc voilà simplement un résumé de ce que est Catalyst aujourd'hui chez Rosetta Stone. Donc 24 langues, plus de 7000 heures de contenu, du contenu adapté à l'apprenant avec des tests au démarrage et en cours d'année, des applications mobiles, du offline, pour vraiment on n'ait pas d'interruption dans notre apprentissage, la reconnaissance vocale, de la correction faite par nos tuteurs, et puis des accès illimités en live tutoring également. Avec bien sûr après toute une équipe de services qui vont vous aider à faire en sorte que ces projets soient des projets de succès, et qu'effectivement vous ayez un beau taux de motivation et de participation de la part de vos apprenants, et que le résultat et le retour sur investissement soient facilement mesurables pour vous et pour le management de votre société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Nous passons tout de suite à des questions et après on va passer à la conférence suivante. Première question pour Nathalie Rosetta Stone, où elle était claire. De toute l'offre Rosetta Stone, des études de cas, etc. Bon, s'il n'y a pas de questions, oui, une.
Je vous remercie. Est-ce qu'il a pu être mesuré l'impact d'une formation d'anglais d'un collaborateur qui finance lui-même sa formation ou qui utilise son CPF? Est-ce que le fait que l'entreprise ne s'investisse pas, elle, l'impact est moindre? Alors, je dirais qu'une personne qui effectivement utilise son CPF, c'est qu'elle est déjà motivée par elle-même, normalement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été obligée, normalement, par son entreprise d'utiliser son CPF. La motivation personnelle, le personal win que chaque personne aura, bien sûr, est très importante, puisqu'il y a une question de discipline au niveau de l'utilisation des produits qui est très importante. Maintenant, au sein d'une entreprise, c'est vrai que moi, mon opinion, c'est qu'il est très important que les managers soient inclus également et qu'il y a des vrais projets de motivation qui soient mis en place. Par contre, on n'a pas fait d'études spécifiquement là-dessus, sur le cas des CPF, mais on sait que la motivation personnelle, bien sûr, est le point clé. Même si il y a le système peut-être de la carotte et parfois du bâton, c'est forcément toujours la motivation personnelle et ce qu'elle peut en tirer au niveau personnel qui sera le plus déterminant pour le succès des projets. Mais il faut effectivement que les managers soient inclus, qu'on leur permette d'avoir du temps, si possible, au moment en cours de journée de travail, d'utiliser les outils. Ça, c'est l'idéal, effectivement.